Bonjour chers amis rôlistes. Kiefer et Manitou de la chaîne d'iStory ont pris l'habitude depuis 2020 de faire en fin d'année un bilan rôliste. Et j'ai décidé cette année d'y participer et de faire le mien. Donc ce sont 7 questions autour de la pratique du jeu de rôle et ce qui s'est passé au cours de l'année. La première question est le jeu qui clôt 2023. Alors vendredi dernier, on a fait une partie de Tales from the Loop. Et si je n'arrive pas à planifier une partie de Alice is Missing, ce sera sûrement le dernier jeu de l'année 2023. La question suivante est le coup de cœur de 2023. J'avais acheté en début d'année la boîte d'initiation Tales from the Loop. Et je l'ai fait jouer que récemment. Et avec 2 groupes différents, un groupe avec des adolescents et un groupe, ma table habituelle avec des anciens. Et chaque fois c'était une expérience différente mais toujours bien sympa. Du jeu j'aime bien la simplicité, le système que je connaissais de Mutant Year Zero et de Alien, donc j'ai pas été surpris. Mais le Tales from the Loop, le système est encore plus simple. Et ça fait bien le job. Il n'y a pas besoin d'avoir une tonne de règles pour instaurer le mystère, l'aventure et faire jouer du roleplay dans les scènes de la vie quotidienne des enfants. Voilà, donc et aussi c'est toujours sympa et le côté nostalgique qu'on a connu les années 80 de le refaire vivre quoi, à travers une aventure. Le scénario de la bonne initiation est assez court, hein, il dure qu'une soirée, qu'une séance, mais il est plutôt bien tourné, bien fichu, pour passer un bon moment. Donc ça a été le coup de cœur cette année, Tales from the Loop. Une personnalité du JDR à mettre en avant. Alors cette année j'ai découvert Silkinael TV, et plus particulièrement ces promotions canapé que j'ai écoutées. Je les ai écoutées les 10 il me semble, et que j'ai tous adoré. J'aime beaucoup ce format d'interview avec de nombreux acteurs du monde rôliste, des maisons d'édition, des auteurs, des créateurs de contenu YouTube. Ce sont des longues vidéos de 3 à 4 heures dans lesquels les invités ils parlent d'eux, présentent leur activité, actualité et projets. Mais surtout, Silkinael a une capacité, un grand talent d'analyse et d'écoute qui lui permet d'aller en profondeur dans certains sujets plus intimistes avec ses invités. La plupart jouent le jeu et ça donne quand même des moments forts en émotion. Il ne fait pas que simplement interviewer, mais aussi parfois il se livre et cela crée des échanges intéressants avec ses invités. Très, très intéressant et j'aime beaucoup le format, même si je ne peux pas les écouter d'un bloc, c'est quand même 3-4 heures, donc je les écoute en plusieurs fois, mais voilà, c'est toujours très intéressant. Bravo monsieur Silkinael. Une facette de votre pratique qui a évolué en 2023. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord notre table IRL de joueurs, là, de copains, là, qu'on se retrouve pratiquement toutes les semaines, hein, souvent. Et cette année, ce qui a différé, c'est qu'on est plusieurs MJ déjà à proposer des campagnes ou des mini-campagnes. Et donc on a du culte, on a du Night, du Worm et du Mutant Année Zéro, entre autres. Et donc cette année, on s'est beaucoup plus focalisé sur des mini-campagnes, donc ça a changé. Et aussi cette richesse d'avoir plusieurs joueurs qui passent à un moment ou l'autre MJ, quoi, et qui proposent chacun avec sa façon, sa richesse, sa vision de son jeu et sa façon de faire, quoi. Et c'est toujours super intéressant, je trouve, et enrichissant d'avoir cette variété-là. La deuxième chose, c'est la création de la chaîne Maniac JDR, que j'ai créée pour répondre au RPGED. Ça fait déjà depuis 1 an, hein, depuis l'été 2022, que j'avais eu l'idée de le faire et j'étais pas passé à l'acte. Et là, j'ai dit cette année, allez,
j'essaie de lancer et de pas rater le mois d'août. Et j'avoue que c'était un petit peu, peut-être un peu difficile au début, mais très très intéressant là de chercher comment faire et aussi d'en apprendre sur soi-même, hein, parce que quand on s'enregistre et qu'on s'écoute et qu'on entend tous ces défauts de langage et qu'on entend ces hésitations ou qu'on n'est pas content de ce qu'on formule, ce qu'on dit, bah, ça pousse quand même à progresser, quoi. Donc rien que pour ça, voilà, je suis très content. Et aussi, j'ai lancé les interviews et j'adore ce format et je suis toujours très curieux et ravi d'entendre les personnes que j'apprécie répondre à des questions et voilà, donc et j'en apprends sur eux et c'est toujours très satisfaisant, quoi, de faire ces interviews que j'espère encore continuer. Voilà pour cette question. Question suivante, un personnage joueur ou non joueur marquant cette année. Alors il y a un PNJ qui me vient en tête, c'est dans Monster of the Week. Donc c'est Dottie, un PNJ qu'on a croisé plusieurs fois, qui est en fait la secrétaire du poste de police et qu'on est obligé de chaque fois de voir lorsqu'on rentre dans le poste et pour avoir des renseignements. Et donc Dottie connaît bien un des PJ qui est le PJ de Christophe, Donald, qui est un chasseur d'alligators, un redneck, un bouseux. Et Donald est le crush d'enfance de Dottie. Donc chaque fois, Dottie lui fait du rentre-dedans, à chaque fois qu'on va au poste de police. Et donc, pour la dernière aventure, on avait besoin d'un renseignement particulier qui faisait partie de l'enquête qu'on devait mener. Et donc, Dottie a monnayé le renseignement avec un rencard avec Donald. Donc, elle lui a sorti le grand jeu pendant le repas dans le restaurant, alors que nous, on était en train de l'observer discrètement par la fenêtre à l'extérieur du restaurant. Et donc Donald a dû aller jusqu'à chez elle et se sacrifier pour obtenir le renseignement tant voulu. Voilà. Donc Sylvain a joué le rôle de Dottie d'une façon excellente, hein. On a bien rigolé pendant toute la scène là de drague de Dottie et voilà, c'était un moment très sympa où on a bien rigolé et Donald aussi a très bien joué aussi le coup, quoi. Question suivante, le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2024. Alors le jeu que je voudrais tester l'année prochaine, c'est Warhammer V4, dont notamment la campagne impériale que Christophe doit nous faire jouer voilà, l'année prochaine. Donc très impatient de découvrir cette campagne et le système Warhammer V4. Voilà. Donc Warhammer, je n'ai fait qu'une partie il y a déjà 3 ans, c'était un one-shot et comme je l'avais dit dans RPGED, ça avait un goût de trop peu, quoi. Donc j'ai très envie de découvrir l'univers Warhammer, le système V4 que je connais pas parce que j'avais joué en V2. Voilà, donc pour 2024, Warhammer. Dernière question du bilan rôliste, une série, un roman ou un film qui mérite une adaptation JDR. Alors j'ai regardé la série One Piece sur Netflix il n'y a pas très longtemps. Et j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, ça se prête vraiment à du jeu de rôle, hein. Il y a de quoi faire un bon jeu de pirate fantastique avec One Piece, hein. Je connais pas les mangas ni les animés, donc je connais que la première saison, hein, l'univers qui est proposé. Mais déjà, ça présente de quoi faire un monde bien riche et bien complet, un lore. J'ai vu qu'il y a eu une création là d'un JDR One Piece, hein, de façon amateur. J'ai pas regardé le contenu, hein, donc je sais pas de quoi ça traite et si c'est un JDR bien complet pour jouer. Donc
pas, voilà, j'ai pas d'avis. Mais bon, voilà. Donc, si un jour on me propose de jouer du One Piece, pourquoi pas. Et même, ce serait même super de pas connaître l'histoire de One Piece et de la découvrir en jeu de rôle. Voilà pour la dernière question du bilan rôliste, hein. Donc, je remercie encore l'équipe d'iStory, hein, pour avoir proposé ce nouveau bilan rôliste avec ces 7 questions. Voilà, donc j'espère avoir le plaisir d'entendre d'autres bilans rôlistes. J'en ai vu quelques-uns déjà réalisés là sur YouTube. Voilà, merci d'avoir écouté ma vidéo. À une prochaine. Salut!